Le panel de discussion, c'est avec Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatombi. Bonjour, Kales Kitome. Bonjour, Nasrin Fatombi. Bonjour, Anedou. Bonjour, Nasrin. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur la thématique d'hier. Quelle relation doit-on réellement entretenir avec son père pour une vie heureuse? Deuxième partie, Abdelkader Achiro. Selon vous, quelle relation l'homme ou la femme doit-elle entretenir avec son père? De bonnes relations. Maintenant, les relations parfois dénotent de l'ambiance qui a régné ou qui règne avec le papa en question. Mais par expérience personnelle, lorsqu'on parle de relations de père et fils, je prends pour exemple toujours ce célèbre chanteur togolais King Messan, qui dans une de ses chansons disait lorsque le père manque à son devoir, l'enfant, lui, ne doit pas le juger pour cela. Il doit remplir à lui à son devoir, parce qu'il n'y a que Dieu qui juge en fait. Donc parfois refuser de saluer son père, refuser de nourrir son père ou sa mère, c'est une façon de juger ses parents pour des fautes qu'ils auraient peut-être commises par le passé. Il ne revient pas à l'enfant, lui, de juger ses parents pour ces fautes-là. C'est à la providence de les juger pour cela. Maintenant, vous savez, quand on parle de père et fils, de maman et enfant, vous avez pu voir même hier, il y avait de l'émotion dans l'air. Ça varie en fonction des expériences de tout un chacun, des relations que tout un chacun entretient avec ses parents et de comment nous naquis, comment on est venu au monde en réalité. Parce que lorsque vous venez au monde dans un environnement où peut-être votre père n'était pas là, lorsque vous venez au monde dans un environnement où peut-être votre mère a regretté de vous avoir eu avec votre père, vous savez, c'est encore tout un mélange d'autres choses. Et tout dépend de comment votre père a pu gérer cette réaction de votre mère. Ça dépend de comment votre mère aussi a voulu faire passer la transition. C'est tout un corpus de choses qu'on ne pourrait même pas finir d'en parler sur un plateau. Et tout ce qu'on aura à dire ce matin seront que des hypothèses. Mais n'oublions pas que ces hypothèses résultent forcément ou exclusivement d'expériences personnelles. Et donc, si on doit dire d'expériences personnelles pour ce qui me concerne personnellement, oui. Avec mon père, jusqu'à un âge donné, j'ai eu de très bonnes relations, très bonnes, meilleures même, je peux dire. Et mais après, arrivé à un moment donné, il y a eu des problèmes qu'on ne peut pas peut-être étaler sur la place publique. Des problèmes volontaires ou involontaires. Qui résulte toujours, comme je disais, lorsque deux personnes se mettent ensemble, ne s'étudient pas bien. Je crois que ceux qui ont la chance d'échanger avec moi, je le dis souvent quelque chose. Le mariage, c'est une lourde décision. S'engager, faire un enfant avec quelqu'un, c'est une décision très lourde. Et choisir la mauvaise personne peut avoir des conséquences sur vous-même. Sur vous-même parce que lorsque vous avez votre enfant qui vous déteste, qui vous haït, c'est à cause de vous. Sur vous-même parce que, comme le disait Kales, parfois les enfants sont que le mirage de ce que nous sommes. Et donc, lorsque vous manquez à l'éducation de cet enfant-là, parce que vous l'avez eu avec une femme dont vous estimez peut-être indigne, avec laquelle vous aurez pu avoir d'enfants, c'est parce qu'après, vous étiez à évaluer l'enfant. Donc, bref, pour revenir à ce que je disais pour rapidement conclure, oui. C'est qu'il fut un temps où il y a eu dispute sévère entre les deux parents, où la garde a été tiraillée. La garde tiraillée, à un moment donné, vous vous sentez entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire lorsque vous êtes proche de votre père, votre mère estime que vous n'êtes pas reconnaissant par rapport à tout ce qu'elle vous fait. Lorsque vous êtes proche de votre mère, votre père estime que vous ne reconnaissez pas tout l'avenir qui vous taille à la mesure. Et donc là, vous êtes dans un dilemme et à un moment donné, vous vous retrouvez dans votre vie où ni le père ni la mère ne vous décrochent. Et si vous n'êtes pas assez fort mentalement, traverser ce point est difficile. Vous savez, les parents sont, comme disait Kales Kitome, c'est eux qui nous donnent l'enfant. On est comme des marionnettes en fait. Et quand vos parents vous lâchent dès le bas âge et que vous n'avez pas de la famille à côté pour vous combler ce vide-là, vous manquez d'amour. Lorsque vous manquez d'amour, il va être difficile après d'aimer, vous êtes difficile après d'exprimer comment c'était sentiments, parce que la famille, c'est elle qui nous conditionne dès le bas âge, c'est elle qui nous donne certaines notions élémentaires. C'est vrai, la rue nous éduque beaucoup, il y a de belles leçons dans la rue, oui. Il y a de très bonnes leçons dans la solitude liée à l'émancipation et l'éclosion sociale, mais lorsque vous vivez en famille, il y a des valeurs qui vous sont inculquées, il y a certaines chaleurs qui vous sont inculquées. Généralement, vous allez voir, lorsque vous grandissez comme ça, vous arrivez à un moment donné dans votre vie où vous n'avez plus envie d'avoir quelqu'un à côté de vous. Vous n'arrivez pas à supporter la présence de quelqu'un. Vous imaginez, parfois, j'avais un ami avec qui j'avais pratiquement le même parcours. Il n'arrivait même pas à faire des travaux communs à l'école, des travaux de groupe.
C'est-à-dire On tellement aime il était travailler resté seul. seul. Donc, je peux dire, pour conclure ma première intervention, que Oui. un père, Rapidement. c'est quelque chose de très important qu'il faut chérir, vers qui il faut se ressourcer. Maintenant, il faut nuancer, il ne faut pas être hypocrite ce matin, il faut dire vrai. Il y a des papas parfois qui ne méritent pas ce titre d'être père. On va quand même revenir sur Voilà. cet aspect avec vous, Abdelkader. Aneldo, selon vous, c'est qui un père? Un père, c'est comme certains l'ont dit hier, c'est tout. C'est celui-là à qui Dieu a délégué ses forces sur vous. Dieu a délégué son pouvoir sur vous, sur terre. Ils ne sont que deux, c'est-à-dire le père et la mère. C'est les deux personnes qui peuvent vous détruire ou vous faire réussir s'ils le veulent, juste par leur bouche peut-être. Même s'ils ont été des mauvais pères ou des mauvais parents, Oui. c'est qu'ils ont Est-ce ce qu'il y a de pouvoir. mauvais parents? Oui, il y a clairement de mauvais parents. Et ils ont ce pouvoir sur vous de réussir, de réussir leur mission en vous réalisant, comme de vous détruire complètement avec leur comportement. Abdelkader Achiro a dit quelque chose tout à l'heure. Je crois que pour cette thématique, nous avons deux catégories de personnes. Les personnes qui sont La nées première. avec les parents, papa et maman ensemble, Oui, la vont vous définir autrement la vie avec un père. Mais moi, par deuxième. exemple, qui suis venu au monde sans jamais voir mes parents ensemble, Donc, vous êtes dans la deuxième catégorie. toute ma vie, j'ai été tiraillé des deux côtés. Je me lève un matin, par exemple, je ne sais pas. Bon, on m'a souvent, vous-même, vous m'avez traité de nomade un jour ici. Je me lève un matin, je ne sais pas où je dois dormir. Parce que quand je vais de l'autre côté, c'est que quand tu appelles l'autre, il ne décroche plus. Quand je vais de l'autre côté, l'autre ne décroche plus. Et là, quand vous n'avez pas un père, parce que le père, c'est le chef de la famille. Quand vous n'avez pas un père assez mature ou élevé dans l'esprit pour vous donner un certain nombre de... assurer d'abord ses responsabilités et vous donner un certain nombre de background, en quelque sorte, cette situation peut vous amener directement dans la dérive, c'est-à-dire vous vous sentez rejeté, vous ne vous sentez pas aimé en quelque sorte, parce que les deux poursuivent leurs intérêts, les deux veulent voir avec qui l'enfant sera pour permettre... Est-ce que tout ça là, ça va pas dans votre intérêt à vous? Quel intérêt? Ça ne vous avantage pas? Pas forcément. Parce que le côté où... avant, certains amis me disaient que j'avais la chance d'avoir deux familles. C'est-à-dire que j'ai une famille accomplie de l'autre côté, j'ai une autre famille de l'autre côté. Oui, je peux aller ci, je peux aller ça. Mais les inconvénients, j'étais le seul à ressentir les inconvénients. Parce que vous imaginez où votre père ne vous... bon, je vais laisser papa parce que papa est un peu plus mature. Il a bien géré cette situation avec moi. Ouais. Mais non, c'est moi qui n'est pas mature. Non. Vous voyez par exemple votre mère, quand votre mère, vous êtes un enfant unique où elle tient vraiment à vous et que vous vous mettez dans cette posture, c'est qu'on veut que vous détestez parfois votre papa. Donc, ce qui fait que vous êtes rejeté d'une certaine façon par votre mère juste parce que vous avez choisi dormir aujourd'hui, par exemple, chez votre père. Donc, cette situation est un peu complexe. La relation avec un père doit être une très bonne relation. Selon vous. Parce que c'est pas seulement selon moi, c'est selon tout le monde. Ça doit être Non, chacun avait son opinion. Non, ça doit être une très bonne relation parce que qu'il fasse bien, qu'il joue bien son rôle de père ou pas, c'est que c'est lui qui peut vous construire comme vous déconstruire. Ce qui veut dire que quoi? Vous avez intérêt à avoir de très bonnes relations avec lui. Si vous n'avez pas de très bonnes relations avec lui, et s'il veut, on l'a dit ici hier, il y a des papas tellement inconscients qui sont capables de vous maudire. Le truc, c'est que quoi? Vous en connaissez? Bon, je n'en connais pas. Le mien ne m'a pas fait ça, donc je n'en connais pas. Le truc, c'est qu'ils sont capables de vous maudire. Et même quand ils ne jouent pas bien leur rôle, bon, Dieu leur a donné ce pouvoir sur nous parce que Calais Sitome l'a rappelé hier. C'est le seul commandement de la Bible qui est accompagné de récompense. On dit honore ton père et ta mère. Quand tu ne les honores pas, même quand ils sont dans la dérive, tu ne les honores pas, tu récoltes les conséquences. C'est assez, c'est relatif, hein, mais tu récoltes des conséquences. Tu récoltes des conséquences parce que devant Dieu, une fois qu'ils t'ont mis au monde, tu le dois allégeance totale. Même quand ils sont pas, c'est que même quand ils n'ont pas raison, pour toi, un enfant qui vient d'eux, tu ne les juges pas,
tu les honores et tu On continues. ne juge pas tous ses parents. Khaled Kitoumé, vous avez écouté Anaël Doré et Abdelkader Achiro. Vous avez quoi partager avec nos amis internautes ce matin? Bonjour à vous. Le panel me fait sourire parce que je retrouve ici 3 différents profils. Chacun de nous a une expérience différente avec ses parents et notamment avec son père. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions dans les propos et en fait, à un moment donné, j'ai été touché par certains mots parce que les gens ici, on n'a peut-être pas le même âge, mais ils ont vécu des choses que je n'ai pas vécues, que je ne vivrai jamais. Ça veut dire que je ne peux jamais savoir exactement ce qu'on peut sentir dans les situations qu'ils ont eu à vivre et ces situations qui vont forcément impacter leur vie. Et donc, je vais être, je sais pas, très modéré parce que je sais que si je peux les choquer, les sensibilités sont en jeu là. J'ai vu des gens couler les larmes ici hier. Attention. Et donc, mais hier j'ai reçu un message. Il y a un collègue, un confrère qui m'a écrit une bosse pour me dire, et nous parlons des relations entre père et fils. Et l'enfant de quel âge? Je lui ai répondu que c'est un enfant mature, mais ça m'a fait réfléchir. Nous devons savoir les relations que nous devons avoir avec le père quand on est enfant, quand on est adolescent et quand on est majeur. Mais quand on est enfant, je crois que cela s'entend. C'est soumission totale. Quand on est enfant, on n'a pas de repère, on n'a pas d'autres références que les parents. On se soumet à ce que les parents disent. Même en étant adulte, parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit qu'un enfant ne grandit jamais devant ses parents. Non, je suis d'accord avec vous, l'enfant ne grandit. Mais quand on est enfant, il n'y a même pas de débat. On écoute et on exécute. C'est vrai qu'à partir de 7 ans, on a la conscience et on commence à voir les choses autrement. Mais on ne peut pas s'opposer à ses parents. La seule chose qu'on peut faire, je dis, la seule chose qu'on peut faire, on peut questionner. On peut commencer à poser des questions parce que c'est peut-être votre père qui vous dit que l'alcool c'est pas bon là, mais c'est lui qui vient toujours dans un état second. Donc là, quand il va se remettre, il va dire, papa, l'alcool n'est pas bon, mais je n'ai pas compris. Donc, il y a des questions qu'on peut risquer quand on commence à avoir la conscience. Et ça se limite là. Et je crois que quand on est adolescent, le mieux, c'est d'observer et de questionner davantage. Expérimenter des choses et venir prendre conseil auprès de ses parents. C'est facile. Avoir l'ouverture d'esprit. C'est parce que tout passe par la communication. Si vous ne communiquez pas avec vos parents, vous êtes perdu. Vous êtes perdu pour vous et pour eux-mêmes. Parce qu'ils vont vous méconnaître. Quand ils vont vous voir agir, ils vont se dire, c'est moi qui ai mis ce monstre au monde. Mais c'est bien lui, parce qu'il n'a pas été là, il n'a pas su vous parler. Il y a des gens qui vivent avec leurs parents, mais qui sont étrangers à leurs parents parce qu'ils ne parlent jamais avec leurs parents. Il y a ces papas qui vont au boulot à 7 heures, qui reviennent à 22 heures, et à 22 heures, il est encore au téléphone pendant un bon moment. C'est à peine qu'il voit le bulletin que l'enfant a déposé sur sa table. Ça me rappelle, à un moment donné, pour échanger avec mon père, avec qui je vivais sous le même toit, c'est-à-dire... Vous êtes obligé de laisser une note. Oui, je laisse une lettre que je mets... Alors, je ne suis pas né... Je suis né en 98, donc ce que je dis, ça date de 2012, 2013. Quand j'écris, je dois parler à papa, j'écris sur une feuille et je mets ça sous sa porte. Parce que mon père est souvent celui qui revient quand nous on dort et qui dort encore quand nous on doit aller à l'école. Ouais. On peut habiter dans la même maison sans se voir pendant 2 semaines. Je ne m'offuse pas d'être interrompu parce que cela illustre très bien ce que je veux dire. C'est des situations hyper compliquées. Celui que tu vois là, tu as besoin de lui, tu ne peux pas lui parler, tu ne peux rien faire, mais tu subis. Donc, quand cette communication n'est pas, c'est dangereux. Après, on se rend compte que son enfant est délinquant, son enfant est ici, on se rend compte de rien. On découvre son enfant quand il commence à poser des actes, quand il commence à prendre ses responsabilités. Et donc, quand on passe cette étape, quand on est majeur, c'est à soi maintenant de se prendre en charge. Mais à partir de là, il faut prendre pour référence tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences. Et maintenant, avant d'agir, savoir consulter ses parents. Vous savez, la bénédiction d'un père, quel qu'il soit, ça porte toujours. Et votre père ne peut jamais vous envoyer dans le gouffre. Quelque chose qui soit bon ou mauvais, on peut dire les mauvais. Mais quand vous allez demander conseil à votre père au sujet de votre mariage, par exemple, au sujet de votre choix de carrière, au sujet de beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il dit comme parole d'évangile parce que vous êtes déjà mature, vous-même vous êtes majeur, mais vous êtes obligé de l'écouter parce qu'il y a forcément de la sagesse dans ce qu'il vous dira. Il y a de l'expérience qui va vous communiquer et vous avez besoin de ça. Donc, le minimum qu'on puisse faire, qu'on aime ou pas ses parents, c'est de les écouter et de leur soumettre tous leurs problèmes, quitte à prendre nous-mêmes nos décisions. Abdelkader Achiro, tout à l'heure, lors de votre intervention. Non, je voudrais bien qu'il y aille. Parce que un instant. Et Anaël Doré, je vous reviens. Lors de votre première intervention, vous avez dit il y a d'autres
pères qui ne méritent pas d'être appelés pères. Oui, il y a d'autres papas qui ne méritent pas d'être appelés papa parce que je vais peut-être pas rentrer d'abord dans ça. Oui, Mais dans le cas, est-ce que tu me parlais d'émotion et hier, puisqu'on en parlait, je voyais Atifa en sanglots. J'avais pratiquement les mêmes émotions, juste que le parcours qui est le mien m'a pris à peut-être plus ou moins dompter les émotions. Vous savez, lorsque moi j'ai fait près de 20 ans sans dire bonjour à mon père, pas parce que Alors que vous n'avez pas 40 ans. je ne voulais pas, C'est- je précise, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que les actions intentées ne recevaient aucun écho. Je dis bien aucun écho. Vous savez, il y a des gens parfois, ils vont me dire, lorsque je vais, il faut d'abord qu'ils te décrochent d'abord, il faut même qu'ils t'acceptent que tu rentres dans la maison dans laquelle tu as grandi. Et vous savez, parfois lorsque vous êtes en proie à cette difficulté-là, de part et d'autre, et que des amis avec lesquels vous avez grandi dans l'enfance parfois arrivent même à émettre parfois des idées qui sont liées à un doute, à jeter du discrédit sur votre paternité, ça choque, ça frustre parfois. Et lorsque dans la famille paternelle, il n'y a personne pour faire le tandem, dans la famille paternelle, il n'y a personne pour vous recevoir, ou même pour compenser ce vide, parce qu'un père avec qui vous avez grandi, vous savez, généralement l'enfant s'attache très rapidement à celui avec qui il a fait les 10 premières années de sa vie. Jusqu'à 7 ans. Ça, le Coran parle de jusqu'à 7 ans. Mais les 10 premières années de la vie, lorsque l'enfant, le père est véritablement présent dans sa vie, même s'il y a quelque chose qui passe, l'enfant est toujours lié à son papa parce que dès ses premiers pas, l'environnement dans lequel il a grandi, voilà, plus ou moins, et autres. L'enfant qui a grandi avec son père et que la maman avec lui ont eu une rupture après, cet enfant-là est traumatisé par la rupture. Surtout quand cette rupture dénote de bagarre devant les enfants, quand cette rupture dénote peut-être de faits dont les enfants ont été témoins vivants, parfois ça choque. Il y a des pères qui ont quitté la maman de leurs enfants parce que la maman a été infidèle. Il y a des pères qui ont quitté la maman de leurs enfants parce que la maman, comme elle était, les a surpris en plein adultère. Donc c'est tout un corpus qu'on nous aurait exposé ce matin. Vous savez, moi j'ai fait à un moment donné l'internat et entre enfants à l'internat, on se parlait. Tu allais à Anel Do, j'avais quelqu'un comme Anel Do, par exemple, Anel Do, lui, il est enfant unique à sa maman, mais pas qu'à son papa. J'avais quelqu'un aussi qui était dans le même cas, lui, est enfant unique à son père, mais pas que à sa mère, parce que longtemps, la maman s'est remariée, elle a fait d'autres enfants. Mais moi, j'étais unique à la fois chez mon père, à la fois chez ma mère. Et lui, il se questionnait de savoir, mais comment se fait-il que c'est comme ça à gauche et à droite, et pendant 3 ans que tu es avec moi à l'internat, tu n'as même pas reçu une seule visite parentale. Vous savez, les émotions que ça peut donner. Lorsque vous êtes dans une école, par exemple, et que pendant 3 ans, votre contribution est envoyée, vous voyez vos camarades venir à l'internat avec du gari, et vous venez toujours les mains vides. Vous êtes toujours là peut-être à leur puiser de l'eau pour voir s'il y aura quelqu'un qui va vous laisser peut-être sa sardine, l'huile, l'huile avec les résidus peut-être pour que vous puissiez peut-être faire du gari, ou peut-être que vous allez comme ça et un jour le directeur vous croise, vous dit mais tiens toi tu n'as pas de parents, vous posez la question. Lorsque vous arrivez à faire une semaine en ville chez un ami sans qu'un parent s'inquiète même pour savoir tu es où, comment ça se passe. Vous savez, les problèmes avec les parents parfois quand il y a des problèmes avec papa et autres, il y a les oncles qui doivent entrer en jeu. Il y a les tantes qui doivent entrer en jeu pour rétablir les liens, pour imposer leur dictat de ce qu'ils ont été avec le papa qui est fautif, ou peut-être même si c'est l'enfant qui est fautif, parce que parfois il y a des enfants qui commettent des impairs. J'ai un monsieur qui a failli renier sa fille comme ça, il a reprise, finalement, je suis heureux, j'ai fait l'internat avec elle aussi également, qui, parce que son papa était un homme d'affaires, allait voir la police, il dit mon papa vend de la drogue. Elle a invité la police à la maison. Même si le papa est dans une affaire du genre comme ça, et que c'est sa fille biologique qui le fait, une fille à qui lui a tout donné, il a tout voué, comprenez un peu le choc que ce papa la recevoir, jusqu'à même aller douter de sa paternité avec cet enfant-là. Donc, mais les relations sont revenues. C'est pour dire quoi? Dans tout ce corpus-là, lorsque vous traversez un certain nombre de choses, il vous arrive à des moments où peut-être vous regardez le puits et dites, est-ce que je vais pas y sauter dedans? Parce que vous n'avez pas d'amour. Et à un moment donné, vous avez comme des réverbérations, c'est-à-dire quoi? Vous parlez, mais vous entendez que votre propre écho, parce que même votre environnement qui vous écoute fait semblant de vous écouter. Et quand tout ceci se passe ainsi, et que vous avez rompu les liens avec papa peut-être, maman avec laquelle vous parlez par moment parfois, pense que le calme ne peut pas être si plat. Et donc il y a des suspicions. Et parfois même avec la maman quand vous parlez, il y a de ces sarcasmes et avanies qui sont de nature peut-être à vous révolter, parce qu'on vous dit, bon, parfois on ne le dit pas clairement, mais on insinue, bon, je ne suis pas le seul à t'avoir, parce que vous avez des charges, et vous vous retrouvez parfois à rester là, à subir les humiliations des amis, des camarades, à vous questionner des choses. Et ce qui peut faire mal dans la vie, c'est quand vous êtes né dans un environnement donné, dans un certain confort, et à cause des mésententes de parents,
dont vous n'êtes pas la source, parce que eux, ils vous tirent juste votre garde. Vous qui peut-être mangez autrefois de bons mets, autant que vous voulez, vous retrouvez à manger à peine une fois par jour, et vous retrouvez pratiquement avec le remords de ce que vous avez comme l'impression que votre avenir est totalement bousillé, parce que vous vous dites, si j'étais avec tel parent, je suis sûr que peut-être j'aurais fait de meilleures études, je suis sûr que j'aurais ci, j'aurais ça. Vous vous retrouvez à un moment donné dans des situations où vous avez mal. Et le mal qui choque encore plus l'enfant, c'est lorsque l'enfant souffre et se dit, mais pourtant mes parents vivent. Pourtant, mes parents sont à l'abri du besoin. C'est ça qui est plus choquant. Pourtant, mes parents peuvent passer outre ce qui les crée la pomme de discorde. Et lorsque vous arrivez à grandir, lorsque vous prenez de l'âge, et que vous voyez que même après 20 ans, 25 ans, les relations ne se normalisent pas, vous vous questionnez. Parce que vous avez posé une question de savoir, mais lorsque j'aurai un enfant, mon enfant va dire, mais, et papa, et votre papa, ou bien, où est chez ton papa? Ça veut dire que tu seras incapable d'amener ton enfant chez ton papa, mais tu seras incapable de dire à ton enfant que grand-papa vit, mais on ne peut pas aller le voir. Vous voyez, c'est tout un corpus, mais comme je le dis souvent ici, vous voyez, on est 4 sur ce plateau et peut-être des dizaines dans cette maison-là. Chacun le produit type de l'éducation qu'il a reçu. Et ce matin, j'ai peut-être un coup de cœur à l'endroit de tous ceux qui ont connu une enfance perturbée, qui ont connu une enfance une enfance agitée, et cela est dû à cause des problèmes. Mais je suis mieux placé, hein, je ne le dis pas pour dire que j'ai eu la plus triste des histoires, ou peut-être la plus douloureuse, mais je crois qu'elle a été très douloureuse parce que je peux compter au bout des doigts une dizaine d'années au cours desquelles j'ai même pas vu une seule tante. J'avais que ma grand-mère maternelle, en qui j'ai quand même un amour fou. Elle était la seule qui pouvait quitter, pour ceux qui connaissent le Togo, à Ménilan. Elle quittait à Ménilan pour venir me voir jusqu'à s'arrêter. Dans le temps, il y avait des véhicules 9 places. Vous imaginez, la pauvre vieille reste derrière. Après un voyage, elle était obligée de mettre des garrots artisanaux, pas des perles. Il y a des perles artisanales là qu'elle mettait comme des garrots pour soigner juste des maux de pied. C'est encore une autre. Mais elle était la seule. Je ne voyais aucune tante, je ne voyais aucun oncle, personne. Mais rassurez-vous, je ne vais peut-être pas faire de publicité, mais il y avait de ces oncles, de ces amis à papa qui étaient quand même pas des moindres dans le pays. Pas des moindres dans le pays. Et aujourd'hui, où c'était peut-être voir journalistes, ils sont heureux de vous écrire, peut-être de vouloir d'un service et autres. Mais comme je le dis toujours, lorsque la vie vous éprouve, vous savez, parfois j'écoute Carles Kitomé, il dit Dieu est amour, Dieu est amour. Mais quand la vie vous a éprouvé d'une façon donnée, que vous voyez que vous rendez compte de l'opportunisme béat des humains, vous dites à un moment donné que non, il faut laisser tomber ça et peut-être parfois se comporter autrement. Donc, je dirais pour finir et que les relations entre un père et un fils, c'est tellement compliqué. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Aucun enfant n'a le droit de juger son père. Moi, aujourd'hui, avec mon père, aujourd'hui, on a normalisé les relations. Cette année 2024, on a d'excellentes relations. Avec ma mère, pareil. Aucun enfant n'a le droit de juger ses parents. Parce que on se questionne pas de savoir, et si j'étais à la place de mon père, qu'aurait été mon comportement? Parce que nous aussi, nous avons nos vilains comportements. Nous aussi, nous avons des agissements que nous nous questionnons parfois de savoir, est-ce que je suis digne de faire ce que je fais? Donc, on ne doit pas juger son papa. Quel que soit ce que papa fait, quel que soit le réuniment que papa offre à son enfant, quels que soient les propos qu'il profère à l'endroit de son enfant, même s'il va jusqu'à le maudire, l'enfant, lui, doit toujours et lui affliger allégeance, doit toujours venir vers lui. Parce que n'oubliez pas, c'est lui, on est en Afrique ici, c'est lui qui sait là où votre placenta est enterrée. Et celui qui a déjà cette seule connaissance-là de vous peut manier votre vie, votre destin. Et donc, vous devez venir vers lui parce que, comme Carles Kitomé l'a dit hier, je crois que David Kofi Azar aussi l'a dit hier, il vous doit un devoir de protecteur. Et quand on parle de protecteur, c'est beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, sur le plan psychique et sur d'autres plans. Papa est là. Vous savez, parfois on dit c'est mon père spirituel, c'est mon père éducateur. Vous savez, un père, c'est quelqu'un qui est responsable d'un pan de votre vie. Et donc, lui-même, à un moment donné, si vous devenez quelqu'un d'excellent, il doit être fier de vous, s'il est vraiment votre père. Si vous devenez quelqu'un dont vous n'êtes pas digne, vous êtes une épave dans la société, il doit avoir honte de vous. Et je vais vous dire une chose, un enfant ne doit pas avoir aussi honte de son papa. Même si papa est sous là, vous, l'enfant, vous avez le devoir de travailler, parce que papa quitte l'alcool. Même si papa, c'est des choses que j'ai partagées avec les gens, même si papa, à un moment donné, commet des actes totalement indignes dans la société, même si papa est voleur, c'est à vous, enfant, lorsque vous avez quand même acquis cette maturité sociale, cette aisance sociale, de travailler, parce que papa quitte ce monde-là, pour ne pas que demain, il y a des gens aujourd'hui qui sont multimilliardaires, qui sont multimillionnaires,
leur père copie dans une sale chambre à la maison, leur mère copie dans une sale chambre à la maison, parce que pour eux, papa n'a pas payé les collages, parce que pour eux, maman était responsable. Oui, papa était responsable. Oui, maman était responsable. Mais vous, quelle est votre responsabilité aujourd'hui? Papa était responsable. Vous savez, il arrive parfois, j'ai vu de ces parents-là, je le dis, j'ai même la chair de poule, où j'ai vécu ça, où un jour l'enfant est revenu du Nigeria parce que papa l'a abandonné, maman l'a abandonné. Ils l'ont même renié de la famille. Il est revenu, il a dit, moi là, c'est ce que je vais vous faire. Et il est revenu dans la famille, c'est lui qui a construit la maison pour papa. Pendant longtemps, papa a eu honte d'y aller parce que les enfants sur lesquels il a investi pendant longtemps, il n'a pas pu. J'ai un autre ami avec qui je chemine beaucoup ces temps-ci. Donc la maman l'a renié parce qu'il était enfant unique avec sa maman, la maman l'a renié. Il a pris un jour, il a écrit sur un mur dans le plus où je ne vais pas donner la localisation pour savoir de qui je parle. Il a écrit moi, je serai l'enfant qui va venir te garder. Aujourd'hui, cet enfant-là. Et là, c'est pour vous dire quoi? L'enfant, lui, ne doit pas regarder parce que ses parents, vous savez, parfois on dit aussi que certaines choses qui nous arrivent sont l'accomplissement de notre destin. On vous dira même, lorsque vous rentrez dans les allégories du phare et autres, que parfois il arrive même qu'on vous dit, l'enfant doit être perturbé, l'enfant doit subir des choses, l'enfant même doit même perdre un de ses parents. Et il peut arriver que le parent décide d'abandonner son enfant parce qu'il a appris que... On va quand même écouter Calès, Ketoma et Yanel très le parent appelle rapidement. son enfant. Oui, Calès, Ketoma, pour conclure. Quand j'entends tout ce que j'entends là, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler parce que j'imagine les douleurs, les difficultés. En fait, et moi, je remercie Dieu, je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné ce monsieur qui a été mon père. En fait, je l'aime beaucoup, il n'est plus, mais là, en fait, je sais pas, je suis ému, mais je note qu'il s'est sacrifié pour moi et au prix de tout ce qu'il a eu, il a tout donné pour moi. Je ne sais pas, je vais pas pleurer quand même. Je crois c'est le professeur Kofi Azaou, je pense bien qu'il a dit sur ce plateau, quand deux personnes se mettent ensemble, déjà le fait de se séparer après, c'est un peu de l'irresponsabilité parce que quand on se met ensemble, on se dit, oui, on aura des enfants qui vont venir dedans. Donc, quel que soit ce qui va se passer, on doit tout surmonter pour permettre à ces enfants d'avoir un amour mutuel. Quand on grandit dans un environnement où l'amour ne vient pas des deux côtés de la même façon, on est un peu déstabilisé. Et vous avez dit tout ce que Abdelkader a dit tout à l'heure, je m'y retrouve parfaitement. Mais après je trouve parfois, de mon côté, expérience personnelle, que parfois, quand vous êtes un peu mature en tant qu'enfant, il faut remettre parfois un papa dans la droiture, c'est-à-dire que quoi, parfois, oui, c'est votre papa? Non, je ne dis pas de ne dis pas de le corriger, jamais, okay. Jamais au grand jamais, je n'ai jamais dit ça. Quand je dis remettre un parent dans la droiture, c'est de faire comprendre à son père peut-être que là où tu penses faire mon bonheur, tu peux mieux faire si tu passais par tel chemin. Moi, à un moment donné, on m'a pas payé les collages parce que bon, j'étais de l'autre côté. Mais j'ai eu la capacité, je remercie mon Dieu, de peut-être parfois j'ai peut-être haussé le ton, mais en exprimant tout ce que je ressentais parce que j'étais abandonné des deux côtés. Et depuis ce moment, je peux dire ma relation avec mon père avant cela, c'était un peu relation qui dépendait de l'humeur qu'il avait dans le moment avec ma maman. Mais après l'échange qu'on a eu le jour là, tout a changé. Aujourd'hui, avec mon père, je suis. Tu as monté les muscles. Je suis un peu comme son jumeau. Aujourd'hui, mon père, peut-être, il ne m'appelle pas tous les jours, mais il sait, il connaît ma position et dès qu'il a besoin de moi, il a besoin de moi. Et quand je réclame de son une attention aussi, quand j'ai besoin de lui, automatiquement, il est là. Donc, oui, très rapidement, pour finir. Un père, vous savez, c'est ce que vous semez, que vous récoltez. Et ce qui est sûr, sachez que votre enfant va subir ce dont vous n'avez pas payé le prix. Je sais, il y a une chanson de Kim Vincent qui dit « Et papa, au moins, mon profit. » Ce qui veut dire, si tu as fait du mal, tu n'emportes pas ton enfant. Il va payer le prix. De la même façon, si tu construis un château, tu n'emportes pas le château, il va en hériter. Et donc, il faut avoir ça à l'esprit. Qu'on soit enfant ou papa, il faut savoir que quelque part, on paye le prix de ce qu'on a.
poser comme Très acte? rapidement, devant la régie, vous faites le signe très 5 rapidement. secondes. Je dirais, il faut donner de l'amour aux enfants. Il faut apprendre les enfants à avoir de bons comportements parce que les enfants ne sont que ce dans votre quoi activité. ce dans quoi vous les avez fait grandir. Si l'enfant fleurit dans un environnement de dangerosité, il sera dangereux. Si l'enfant fleurit dans un environnement de haine, de mépris, il sera un haineux, un méprisant. On Mais n'est s'il pas garde dans responsable un environnement de leur d'amour, relation avec ce soit parfois, bien, pour voilà. ceux qui sont séparés avec nos mères, on n'est pas responsable de leur relation. Donc on est à Tu côté. seras Vous bien êtes à ton papa. côté. Il faut avoir ça à l'esprit. Oui, dès Merci que j'aurai à un vous. enfant, je dois être- Merci à tout un chacun de vous. Merci Abdelkader Achirou pour cette expérience. C'était ému. Merci à vous, Merci. Kales Kitomé, Anel Dourou. Merci à vous, amis internautes. Ainsi prend fin Frematin de ce jeudi matin. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.